vous. Attendez, je pue du bec. Ah oui, dévalons-nous. Ah, chérie, Ah, quel escapade. on a été faire un petit plouf, c'était sympa. Ah, je me sens rafraîchie. Tout à fait. Ah, vous êtes magnifique. Oh, merci. Il est agréable. Oh, n'est-ce Ce pas? paradis en animal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se fait remarquer. Ah, comment allez-vous, ma chère Très Bernadette? bien, très très bien. Mais surtout, qui êtes-vous aujourd'hui dans cet accoutrement de canard? Eh bien, aujourd'hui, je suis Bernadette. Quelle est ta vraie nature? Quelle est ta vraie nature? Écoutez, moi, il faut croire que je suis un poisson. Ça tombe sous le sang. Et pourquoi alors? Quelle est ta vraie nature? Parce que je vais vous parler d'un album que j'ai adoré de Clotilde Perrin qui s'appelle Les Incroyables ou Les enfants les plus étonnants que j'ai rencontrés. Oh, j'adore. Et alors, il y a tous en nous, finalement, une part de l'enfant que nous étions. Évidemment. Et que nous voulons par-dessus tout rester. Mais comme le Plus disait possible. Céline, on ne change pas. Non, on met juste des masques et des costumes. Exactement. Exactement. Eh bien voilà. Et donc c'est un livre qui est sublimement illustré, c'est drôle, c'est touchant et c'est surtout ludique parce qu'on va avoir par page un type d'enfant que l'autrice a rencontré dans sa vie. On a l'enfant volant, l'enfant aquatique, entouré de ses caractéristiques et une petite description. Oh. Et alors à la fin du bouquin, ce qui est très attrayant, très amusant à faire, seul ou entre amis, un petit test pour savoir, et toi, quel incroyable serais-tu? Oh, j'adore. Et c'est un petit, même pour les adultes, moi j'ai adoré faire ceci et découvrir quel enfant j'étais finalement. Oh, mais finalement, ça me Bien donne envie de le faire. que le livre n'a pas su vraiment choisir, j'en suis deux à la fois. Oh, ça ne m'étonne Un pas. petit mélange. Vous êtes multiple, Je suis Bernadette, vous êtes multiple. Voulez-vous que je vous lise quelques enfants? Mais oui, Mais oui, c'est marrant. Allons à la rencontre de ces enfants incroyables. Alors, le premier, c'est un enfant très connu à notre époque. Voilà, on le reconnaît à sa couronne, c'est l'enfant roi. Moi, regard autoritaire, parole de la plus haute importance, doigt qui dirige, corps à vénérer, coussin de majesté. Une petite lecture? Avez-vous soif? Jeu en grande quantité. L'enfant roi. Oh, que je m'aime, ma dynastie. À part moi, il n'y a personne. Et j'exige d'être satisfait. Mon ami, obéissez-moi. Incroyablement important, l'enfant roi. Dès ma naissance, mes parents m'ont installé sur un coussin moelleux cousu de fil d'or. Tout le monde admire ma prestance de grand seigneur. Mes parents m'obéissent au doigt et à l'œil. Ils s'occupent de moi nuit et jour. Je ne désire en aucun cas un frère ou une sœur. Je veux être le seul à diriger. D'ailleurs, il n'y a que moi qui compte. J'étale partout mes jouets. Je peux crier très fort pour me faire bien entendre. Moi, 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 moi. C'est amusant, n'est-ce pas? Oh oui, c'est très amusant. On a aussi l'enfant collant. Ah, l'enfant Incroyablement attachant. Je suis toujours collée à mes parents. Jamais je ne les quitterai. Partir de chez moi est si compliqué, mes pieds se détachant difficilement du sol. Du coup, j'arrive souvent en retard à l'école. Quand j'ai un ami, je le garde longtemps. Il a du mal à s'éloigner de moi car je suis très collant, genre super glu. Dès que quelqu'un s'approche, un seul petit frôlement et je suis scotché à vie. On continue? Oui, allez-y, j'adore. J'en ai choisi 4. Allez-y, allez-y. On en fait encore 2. L'enfant tonnerre, incroyablement assourdissant. Lorsque j'apparais, tout le monde m'entend. Je fais un bruit monumental. En jaillissant de manière imprévisible, j'en effraie certains. J'adore taper du pied très fort, crier à tue-tête, faire des gestes fracassants. Je suis incontrôlable. Je peux même casser des objets d'un coup. Crac! J'adore m'agiter et faire plein de bruit. Et le dernier, l'enfant vitesse. Je n'aime pas attendre mon anniversaire, attendre le goûter, attendre d'ouvrir mes cadeaux. J'aime que ça aille vite, alors je cours tout le temps. Je ne suis jamais en retard et j'ai un cerveau qui fonctionne à 200 à l'heure. J'engloutis mes repas rapido presto, je parle à perdre haleine, je me lave en 2 minutes chrono. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire un max de choses dans la journée, dépasser mes limites. Je fatigue ceux qui n'arrivent pas à me suivre. Ne me demande pas comment je me repose, sûrement en moins de 2. Et vous, Bernadette? Quelle Bernadette êtes-vous? Écoutez, moi, figurez-vous, ma chère Bernadette, que j'ai aussi en réserve un enfant incroyable. Un enfant extraordinaire. Mais je ne vous crois pas. Mais je vous promets. Et pourquoi poisson? Parce que je suis dans l'eau car je suis Bernadette.
les larmes aux yeux. Oh. Les larmes aux yeux tellement... Mais non, pas des larmes de crocodile. Ah non, des vraies larmes d'émotion, ma chère Bernadette. Voilà, avec ce roman qui s'intitule Shuggie Bain de Douglas Stuart. Alors c'est un roman, mais inspiré de la vie de l'auteur. L'auteur qui a grandi en Écosse dans les années 80, dans les banlieues de Glasgow. En Écosse où l'on mange du saumon. Ah oui, tout à fait, mais je ne veux pas être mangée. Ne me mangez pas. Et donc, cet enfant grandit au moment où toutes les industries, évidemment qui faisaient un peu la force économique de l'Écosse, ferment. Les industries textiles, les mines, etc. Donc dans une période de grande détresse économique, on est à nouveau... pardon, pas à nouveau, parce que rien à voir, désolé. On est dans un milieu de la population pauvre, très populaire. Il grandit avec sa maman, son frère et sa sœur. Leur père, qui est taxi driver, les a abandonnés pour partir pour une autre femme. Voilà qui est courageux. Voilà, sa maman est alcoolique, se bat avec son alcoolisme et a de grandes difficultés donc à maintenir un emploi. Ils vivent des aides sociales. Voilà qui est courageux. Exactement. Il vivote. Shuggie est un petit garçon extrêmement courageux, extrêmement sensible, qui regarde le monde autour de lui avec... détresse et amour et humour aussi, donc c'est pas un livre qui est entièrement désespérant, même si tout du long j'ai eu envie d'adopter cet enfant, je ne vais pas vous le cacher. Son frère et sa sœur s'enfuient parce que voilà, ils le protègent, mais ils finissent par devoir aussi vivre leur vie et survivre. Et donc il reste seul à regarder sa maman plonger dans l'alcool, s'en sortir, plonger dans l'alcool, s'en sortir, et il essaye de survivre avec tout ça. Et c'est aussi un petit garçon qui est un petit peu différent puisque trop sensible. Et donc il a, enfin, je dis trop, pas parce qu'il est trop, voilà, mais parce qu'on le fustige de trop de sensibilité. Et donc il a du mal évidemment à nouer des amitiés dans ce milieu extrêmement violent. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que je vous lise un petit extrait? Mais évidemment. On a ici vous savez que les grands sensibles font les meilleures personnes. Ah, ça je n'en doute pas. Et d'ailleurs, on n'est jamais trop sensible. N'est-ce pas? Et ce petit garçon est devenu un grand auteur. Foutaise. Foutaise, mon ami, foutaise. Et donc c'est un moment du quotidien dans un milieu donc, où il y a peu d'argent. Donc que fait sa maman? Elle prend un frigo abandonné et elle le remplit d'eau fraîche pour en faire une petite piscine. Comme ça lui permet de se baigner dedans dans le jardin. Et d'un frigo n'est pas branché, rassurez-moi. Non, c'est un vieux frigo abandonné. Shuggie ressentit un mélange d'émotions. Le désir de sauter dans le frigo froid et de refermer le couvercle le disputait, au besoin de lui dire qu'il l'aimait et qu'il était heureux qu'elle aille mieux. Il voulait faire peser sur elle ses secrets comme elle l'avait fait avec lui. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, maman ?» demanda-t-il doucement. Agnès traversa le jardin et passa sa main fraîche sur son visage. « Tu sens ça, tu es brûlant. 10 ans, c'est un âge bizarre. Je pense que tu as attrapé une croissance carabinée. » Sans autre forme de procès, elle lui retira son pull noir et baissa son pantalon. « Avec ou sans slip ?» demanda-t-elle. « Avec, bien sûr, » répliqua-t-il en croisant les bras. « On ne vit pas tous en Afrique. » Le frigo était rempli d'eau froide jusqu'en haut. Posé ainsi sur le côté, c'était un monde sans dessus-dessous de boutons et de bacs à légumes. Sans les tiroirs, il était aussi gros qu'une baignoire, mais 2 fois plus profond, avec un fond plat et des bords abrupts. Le garçon s'enfonça lentement et l'eau froide déborda. Il se leva d'un bond et regarda Agnès paniquée. « T'es vraiment en train de mouiller mon gazon ?» fit-elle en riant. Shuggie replia les jambes d'un coup et se laissa couler comme une pierre. Avec un clapotis sonore, l'eau se déversa une nouvelle fois par-dessus bord. Sous la surface, le monde s'arrêta. Un visage ridé apparut au-dessus de lui et lui sourit. Le nœud de colère en lui disparut et il péta, regardant remonter de grosses bulles. Il passa la plus grande partie de l'après-midi dans le frigo, jusqu'à ce que sa peau ressemble à un vieux bol de porridge. Assise à côté de lui, Agnès fumait en buvant un vrai thé dans le mug qui lui servait auparavant à cacher sa boisson secrète. L'eau qui débordait fonçait son short en denim. Il était heureux que ça ne la mette pas en colère. Elle caressa ses cheveux noirs d'encre et lui fit des grimaces de poisson. « Quel genre d'homme tu vas être quand tu seras grand ? Qu'est-ce que tu veux que je sois ?» Agnès réfléchit un moment. Apaisée, elle écarta une nouvelle fois ses cheveux humides. L'air moins soucieux. Il se renfrogna pensif. « J'en sais rien, je veux juste être avec toi. Je veux t'emmener dans un endroit où on pourra être tout neuf. » Shuggie se laissa glisser au fond de l'eau en voyant une nouvelle vague par-dessus bord. Il réapparut, la bouche au niveau de la surface. « Tu l'aimes, ton grand rouquin ?» demanda-t-il soudain en s'enfonçant dans l'eau. « Est-ce que ce sera mon nouveau père ?» Elle ne répondit pas. « C'est un Macavni et c'est qu'une bande de salauds. » Agnès inspira entre ses dents serrées. « Bah, ils ne sont pas tous mauvais. Un peu qu'ils le sont. » Il se détendit, fit un nouveau paix bouillonnant. Ce n'était pas si drôle et ils se forcèrent à rire. Elle souriait, mais son visage s'assombrit. « Ça fait trop longtemps qu'on est que tous les deux. » Shuggie regarda sa bouche se durcir.
Elle expira longuement en se levant tout en attrapant ses cigarettes et son briquet. Elle ne regarda pas dans le frigo mais vers la tourbière. « Ça fait trop longtemps qu'on est que tous les deux, soupira-t-elle encore. Ce n'est pas normal. » Voilà, ça donne un petit aperçu de la vie de cet enfant. On est entre l'enfance, un peu l'innocence et effectivement la réalité difficile. Ouais, qui l'entoure. C'est un peu doux amer comme C'est ça. Mais il y a quand même plein d'espoir, puisque voilà, on sait que ce jeune homme s'en est sorti. Et qu'il écrit des livres. Et qu'il écrit de magnifiques livres qui nous donnent les larmes aux yeux. Et donc je retourne à mon état poisson et je m'en vais me baigner dans le frigo. Eh bien moi je retourne à maman. Il paraît que les étangs d'Ixelles ne sont pas loin. Oh, je suis toute... À bientôt, Jean Bernadette, à bientôt. Au revoir Bernadette. Au revoir. Bonne matinale. Merci.